Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un nouveau feedback en fait sur le défi euh, qui consiste à améliorer, à développer votre relation avec votre enfant. Et du coup, pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai déjà fait, en fait, avec cette série de vidéos, je veux vous inciter à passer à l'action pour vous montrer que malgré la distance, malgré la séparation ou le fait qu'on voit très peu ses enfants, c'est possible de nouer une relation de qualité. Il suffit pour ça de trouver une connexion en fait. Et moi, j'ai décidé depuis plusieurs semaines, c'est d'envoyer un dessin avec un petit mot à mes enfants une fois par semaine, des créations personnelles, voilà, pour leur montrer que je pense à eux, pour leur rappeler que je les aime, qu'ils ont une place importante dans ma vie et pour créer en fait cet effet de réciprocité. Voilà, donc j'en suis à 3 dessins, je pense, depuis le début de cette série. Et vendredi, donc il y a 2 semaines, j'ai été rechercher mes enfants pour le week-end, donc chez mon ex, et j'ai pu regarder un peu ce qu'ils avaient fait et leur demander ce qu'ils avaient fait de mes dessins. Alors, les nouveaux feedbacks, ils sont encore plus positifs que les précédents. Je vous avais dit que précédemment, par exemple pour ma fille, j'avais vu qu'elle avait laissé traîner le dessin sur la table à manger dans le salon sans spécialement euh, le rapatrier dans sa chambre ou se l'approprier. Donc il y avait un petit côté déceptif malgré le fait qu'elle l'ait accueilli avec enthousiasme et avec joie et qu'elle m'avait dit qu'elle les trouvait super. Voilà, là, j'ai pu me rendre dans sa chambre et j'ai été agréablement surpris de voir que les dessins étaient posés de manière consciencieuse sur son bureau et sur son étagère, qu'elle était très contente. Elle m'a dit, t'as vu papa, tes dessins, je les ai mis là. Et ouais, en effet, je suis super content parce que du coup, je sais que les dessins sont en face de sa vue à chaque fois qu'elle va sur son bureau pour faire ses devoirs ou qu'elle joue dans sa chambre. Là, ils sont bien positionnés et c'est exactement le résultat auquel je voulais aboutir. Alors pour mon fils, c'est encore mieux parce que lui aussi, il l'avait déjà mis dans sa chambre directement. Je vous avais parlé qu'il avait mis dans sa pochette à dessin où il range les dessins qui lui tiennent le plus à cœur. Donc ça m'avait déjà fait énormément de plaisir. C'est une marque d'attention particulière quand même. Là, il les a mis sur son bureau et il m'a dit clairement, papa, je ne sais pas trop quoi en faire, alors j'ai ressorti tes dessins parce que je veux peut-être les mettre au mur, mais je ne suis pas certain. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, si tu veux les mettre au mur, vas-y, mets-les. Par contre, si tu ne sais pas quoi en faire, tu peux en mettre un, par exemple, dans ton agenda pour l'avoir avec toi à l'école. Et là, du coup, il a sorti son agenda, il a mis le dessin, un des dessins que j'ai envoyé dedans. Et du coup, c'est bingo parce que il en a un sur son bureau, il veut les accrocher au mur et il en a un dans son agenda. Et comme il va en recevoir d'autres encore, au final, il va vraiment avoir ce lien qui va lui faire rappeler, non pas que j'existe, mais il le sait, mais que je pense à lui. Et lui va penser à moi aussi plus régulièrement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'ai commencé cette initiative, quand j'appelle mes enfants, j'ai beaucoup plus d'enthousiasme. Ils me disent beaucoup plus souvent qu'ils ont hâte d'être au week-end, de revenir. Mon fils me partage ses dessins. Il m'a dit, papa, tu as vu, je me suis remis à dessiner parce qu'il avait un petit peu mis ça de côté depuis quelques temps. D'ailleurs, le livre que je vous ai présenté, c'est simple, hein. Il l'a récupéré et il y a 2 semaines, il a commencé à faire des strips de bande dessinée. Donc il a dessiné des cases et avec les personnages qui sont dans ce bouquin, en fait, il a créé une histoire qu'il doit me montrer d'ailleurs prochainement parce qu'il a fini sa planche. Et du coup, ça c'est super positif parce que il m'a piqué le bouquin, donc moi ça m'embête un peu parce que je dois trouver d'autres modèles en fait, hein. Donc moi il faut que je me creuse un peu la tête parce que j'ai plus ce petit livre qui apprend facilement à dessiner des petits dessins manga sympas, donc je dois trouver autre chose, mais c'est pas grave, je vais trouver autre chose sans souci, je vous en parlerai la prochaine fois. Du coup, ça me permettra de vous faire une vidéo sur les autres ressources que j'ai trouvées, des ressources gratuites pour apprendre à faire les dessins. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc les retours sont positifs, ils attendent mes dessins, ils sont très heureux. Prochainement, je pense que ça va atterrir sur les murs, alors peut-être que je leur enverrai en même temps que les dessins un petit
pas comment ça s'appelle, mais bon, de la pâte à fixe, hein, je vais envoyer une petite, ça se vend par feuille, comme ça je mettrai peut-être une feuille à chacun de pâte à fixe dans l'enveloppe, comme ça ils pourront, je pourrais voir s'ils le mettent au mur réellement. Donc voilà, donc je pense aussi que je vais un petit peu varier, je vais peut-être changer du dessin pour vous montrer qu'on peut faire aussi d'autres choses facilement et qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent et qui portent des résultats positifs, en tout cas dans la relation avec votre enfant. Donc voilà, je vous laisse en fin de cette vidéo la petite vidéo que j'ai volée pour vous montrer exactement où sont les dessins dans la chambre de mes enfants, voir ce qu'ils en ont fait et pour vous prouver que je ne raconte pas aussi des conneries. Voilà, alors je vous laisse voir ça tout de suite en images et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne quelque part en bas, ici à droite, et de liker la vidéo. Et si vous prenez la série en cours, sachez qu'à la fin, vous allez avoir un écran avec les liens qui vont vous rediriger du coup vers la playlist que j'ai créée sur ce défi de développer sa relation avec son enfant. Je vous dis à très bientôt. Ciao!